Alors que le jeu F1 Manager vient de sortir, j'ai envie de me mettre dans la peau d'un directeur d'écurie aujourd'hui, et plus particulièrement dans celle d'Otmar Szafnauer. L'ami Otmar, qui honore sa première saison chez Alpine, se retrouve dans une drôle de situation. Son pilote star, Fernando Alonso, a décidé de rejoindre Aston Martin, qui est son ancien employeur, je le rappelle, il ne l'a même pas informé. Sympa l'ambiance. Il s'est alors empressé de promouvoir son pilote de réserve, Oscar Piastri, pour rouler aux côtés d'Esteban Ocon. Sauf qu'entre-temps, l'ami Piastri a publié un démenti sur ses réseaux, démenti qui est aujourd'hui d'ailleurs dans la légende de la Formule 1. Oscar a gentiment recalé Alpine puisqu'il a négocié en toute discrétion un contrat avec McLaren. Rien n'est encore officiel, mais l'annonce du départ de Daniel Ricciardo à l'issue de la saison vient confirmer les rumeurs. Ce qu'on sait jusqu'à présent, c'est qu'il y a un imbroglio juridique autour de la validité des contrats. Alpine estime que Piastri doit honorer ses obligations, tandis que McLaren de son côté clame que l'Australien a bel et bien signé un contrat avec eux, qui lui assure une place de titulaire aux côtés de Lando Norris. Alors c'est un vrai bazar, mais une chose est sûre, un baquet est disponible chez Alpine en 2023. À moins d'un énorme retournement de situation, Piastri ne devrait pas rouler pour eux, ce qui laisse le champ libre à un certain nombre de candidats. D'ailleurs, les rumeurs vont bon train. Daniel Ricciardo était annoncé comme le favori pour le baquet pendant plusieurs semaines, mais Mick Schumacher semble être également un candidat crédible. Et depuis quelques jours, une information comme quoi Pierre Gasly serait l'option numéro 1 d'Alpine circule dans différents médias. Un duo Gasly-Ocon, ça en fait rêver beaucoup, mais finalement, est-ce la meilleure idée pour Alpine ? Dans cette vidéo, on va essayer d'identifier le meilleur coéquipier d'Ocon en 2023. Il y a 3 noms qui ressortent avec insistance et on va les analyser un par un. Avant ça, je pense qu'en bon DRH que nous sommes, il faut définir clairement nos critères de recrutement. Alpine de trouver un remplaçant à Fernando Alonso. Je n'ai pas besoin de vous présenter le pilote. Double champion du monde, 41 ans, homme d'expérience et de caractère, El Toro de Asturias pèse lourd. Pour le remplacer, j'ai identifié un certain nombre de critères qui doivent nous aider à trouver le pilote idéal. D'abord, le talent du pilote. C'est le critère numéro 1. Alpine a l'ambition de se battre pour le championnat constructeur d'ici à quelques saisons et il faut un pilote qui a les capacités de se battre pour la victoire. Il y a 1 million d'éléments qui définissent le talent d'un pilote, mais pour faire simple, je pense que ce qu'il recherche, c'est quelqu'un qui a déjà gagné un Grand Prix ou qu'il croit capable de le faire. C'était par exemple le cas de Piastri, qui a sur le papier le profil d'un futur vainqueur de Grand Prix au vu de son parcours. Ensuite, il y a l'aspect marketing et commercial. À mes yeux, le sportif prime sur tout le reste, bien sûr, mais s'il y a moyen de combiner les deux, ça peut faire un mariage très intéressant. Alonso est l'un des pilotes avec le plus de potentiel marketing du paddock. Elle plane, son audience sur les réseaux sociaux, sa communication font qu'il peut avoir des répercussions économiques énormes sur ton écurie. Et forcément, dans un monde comme la F1, eh bien ça compte. Pour revenir un petit peu sur le sportif, il faut aussi prendre en compte ton autre pilote, à savoir Esteban Ocon. Il réalise une excellente saison et a un contrat à long terme avec l'écurie, qui fait qu'il peut légitimement espérer une place de pilote numéro 1 l'année prochaine. Alors au vu de la position d'Alpine au championnat constructeur, à savoir dans le haut du midfield, la question à se poser est simple. Est-ce qu'on veut 2 pilotes du même niveau, qu'on va laisser se battre en piste, ou bien est-ce qu'il faut clairement annoncer qui est le numéro 1 et qui est le numéro 2, pour placer le numéro 1 dans les meilleures conditions ? Pour moi, vu le stade où en est Alpine actuellement, je privilégierais 2 pilotes du même niveau, pour accompagner son développement vers le haut du tableau, ce qui est leur objectif. Ça peut avoir des répercussions sur le moral de l'un ou de l'autre, mais je pense que ça va les pousser à surperformer. Dans l'idéal quand même, j'aimerais avoir 2 pilotes qui s'entendent bien, pour éviter les tensions, mais vu la situation actuelle sur le marché, pas sûr que ce soit possible. Enfin, un dernier critère de recrutement qu'il faut prendre en considération est l'aspect contractuel. Il y a un certain nombre de pilotes qui sont sous contrat avec d'autres écuries, et pour les sortir de là, il faudra sortir le chéquier. En plus de ça, le salaire est un élément important à prendre en compte. Mais je ne pense pas que l'argent soit un gros problème pour Alpine. Après tout, Alonso est l'un des pilotes les mieux payés de la grille, donc a priori, peu importe le pilote choisi, on devrait être gagnant par rapport à ce que touchait Alonso. Avec ces 4 critères, on a donc défini le profil idéal pour notre écurie. Plutôt un pilote d'expérience qui a les capacités de gagner un Grand Prix et qui aura un impact marketing et commercial important pour faire oublier le désastre Piastri. Alors maintenant qu'on a défini tout ça, on peut officiellement commencer notre recrutement. Et le premier nom qui me vient en tête, c'est celui de Daniel Ricciardo. Sur le papier, Ricciardo coche toutes les cases de notre pilote parfait. Beaucoup d'expérience, qui a gagné de nombreux grands prix, dont un pas plus tard que l'année dernière, et il aura un impact marketing colossal. Issu de la filière Red Bull, Ricciardo connaît très bien la maison Renault, pour y avoir évolué pendant 2 saisons, en 2019 et en 2020. Sa relation avec les supporters n'est pas la meilleure, puisqu'il a annoncé son départ de l'écurie avant même que la saison 2020 commence, privilégiant le projet de McLaren en 2021. À 33 ans, le pilote australien connaît la situation la plus difficile de sa carrière. Ce qui est inquiétant, c'est son niveau. Le Ricciardo des années Red Bull semble avoir complètement disparu. Il a un énorme manque de confiance et chaque week-end avec son écurie est un vrai calvaire.
Clairement, c'est un pari. Il se fait pulvériser par Norris depuis 2 ans. Malgré tout, il a laissé une bonne impression à Enstone où il a été très performant, donc ça le place quand même en haut de la liste pour moi. Entre lui et Ocon, ça s'est toujours plutôt bien passé, donc je ne pense pas que ça pose quelconque problème de ce côté-là. Prendre Ricciardo, c'est un énorme risque, mais je valide quand même son profil parce que je pense qu'il a juste besoin d'un changement d'environnement pour retrouver de la confiance. Des fois, ça peut faire la diff. On passe au profil suivant, et c'est sans doute celui que vous attendez tous, Pierre Gasly. Gasly a eu 2 vies en Formule 1. Une avant l'été 2019, où son ascension jusqu'à Red Bull a tourné au cauchemar, et une après, beaucoup plus réjouissante. Relégué chez Toro Rosso, puis AlphaTauri, Pierre n'a cessé d'impressionner depuis. 3 podiums avec une écurie très moyenne, et surtout une magnifique victoire à Monza en 2020. Cette saison, Gasly est un peu moins bien. Il a eu du mal à s'adapter à cette nouvelle monoplace, et ses performances ne sont pas au niveau de celles de ses 2 saisons précédentes. Alors je ne veux pas être trop dur avec lui, parce que la voiture qu'il pilote n'est vraiment pas un cadeau cette année. Mais au vu de son expérience et de son talent, je pense qu'on pouvait en attendre un peu plus. On avait des attentes élevées parce qu'il a placé la barre très haute. Il reste un excellent pilote, et il est certainement l'un des meilleurs du milieu de tableau. Il a un super potentiel. En plus de ça, il est français, et sa nationalité peut jouer en sa faveur d'un point de vue marketing, donc prendre Gasly peut sembler une évidence. Mais 3 choses me font douter. D'abord, sa capacité d'adaptation. Est-ce qu'il est capable d'évoluer dans un autre environnement qu'AlphaTauri ? Après tout, ça a échoué chez Red Bull, même si les attentes sont plus élevées qu'Alpine. Bon ça pour moi, ce n'est pas trop un frein, parce que je pense que le jeu en vaut la chandelle. Il est beaucoup plus expérimenté maintenant, et je pense qu'il peut s'épanouir dans une autre équipe. Ensuite, il y a l'aspect contractuel. Il s'est engagé avec AlphaTauri la saison prochaine, et d'après ce que j'ai pu lire, il faudra débourser une grosse somme d'argent pour le faire signer. Je pense quand même que ce serait vite amorti. Le salaire annuel de Gasly est une quinzaine de millions de dollars inférieur à celui d'Alonso, et son arrivée aurait des conséquences économiques très positives, surtout en France. En clair, Alpine peut se le permettre. Enfin, une dernière barrière à son arrivée est bien sûr sa relation tendue avec Esteban Ocon. Alors les deux ne sont pas potes du tout, ce n'est pas un secret, mais je trouve qu'on a tendance à exagérer le truc. Ils ont le même âge, sont tous les deux français, viennent même du même coin de la Normandie, alors forcément, on s'attend à ce qu'ils soient amis. Mais ce n'est pas le cas, et sincèrement, ce n'est pas grave. On ne peut pas être pote avec tout le monde. Évidemment, si je suis le responsable de l'écurie, j'aimerais trouver 2 pilotes qui s'entendent bien. Mais il y a 2 côtés du garage, et au final, chacun fait sa course. Le plus important, c'est qu'il y ait du respect, et j'ai l'impression qu'entre les deux, il y en a beaucoup malgré tout. Ocon, quant à lui, aimerait bien voir un autre nom à ses côtés, et c'est l'un de ses meilleurs amis, Mick Schumacher. Schumacher pourrait être sur le marché très prochainement. Il ne sera plus sous contrat avec la Ferrari Drivers Academy à l'issue de la saison, ce qui fait qu'il va devoir gérer la suite de sa carrière seul. Günther Steiner n'est pas complètement satisfait de ses performances et réfléchit à le remplacer par un pilote plus expérimenté, comme Antonio Giovinazzi, Nico Hülkenberg, voire Daniel Ricciardo. Il reste 8 Grands Prix à Mick pour prouver qu'il mérite sa place chez Haas, mais comme il ne peut être sûr de rien, il négocie avec d'autres équipes. Williams est une option, mais Alpine est bien sûr une écurie plus intéressante pour lui. Mais pour Alpine, est-ce un bon choix ? Rien n'est moins sûr. C'est un jeune pilote, champion de F2 et de F3, rappelons-le, donc plutôt prometteur. Mais le fait que Günther Steiner réfléchisse à le remplacer par Giovinazzi, ça veut tout dire sur son niveau actuel. À sa décharge, il n'a jamais eu l'opportunité de montrer ses qualités la saison dernière, et c'était une saison d'apprentissage vraiment compliquée. Je pense qu'on n'a pas encore vu tout son potentiel, et il a montré à quelques reprises qu'il a le niveau pour évoluer en F1. Mais est-ce suffisant pour le placer aujourd'hui dans une écurie du midfield ? Personnellement, je me pencherais plutôt vers un pilote qui a plus d'expérience, et qui a davantage prouvé que lui. Alors de par son patronyme, il a certes un grand potentiel commercial, et sa relation avec Ocon est exceptionnelle, mais je reste sur ma logique d'un pilote avec un peu plus de bouteilles. Voilà, on en a terminé avec l'évaluation des pilotes, et maintenant, il est temps de prendre notre décision pour la saison prochaine. Avant de vous dire qu'il y a ma préférence pour la saison 2023, je tiens à donner quelques mentions honorables dont je n'ai pas pu parler pour l'instant. Felipe Drugovich, actuel leader de la F2, devrait être dans les petits papiers de davantage d'écuries de F1 s'il venait à gagner le titre. Je ne pense pas qu'Alpine se penchera dessus puisqu'elle n'a pas envie de répéter l'histoire Piastri et de bloquer ses pilotes juniors pour les années à venir. Jack Doohan ne gagnera pas le titre et il restera sans doute une saison de plus en F2, tandis que Théo Pourchaire est lié à Alfa Romeo. S'il gagne le championnat de F2, il peut se relancer pour un siège en F1, mais je pense qu'Alpine privilégiera un autre profil pour l'instant. Nick De Vries et Nico Hülkenberg sont des alternatives, mais les 3 pilotes que j'ai cités précédemment me semblent plus intéressants. Alors entre Ricciardo, Gasly et Schumacher, j'ai hésité. Mais si tout est ok d'un point de vue contractuel, et que son écurie ne demande pas des sommes astronomiques, pour moi, Pierre Gasly doit être le choix d'Alpine. Entre ces 3-là, c'est celui qui me donne le plus d'assurance quant à son niveau. Il a été ultra régulier en 2020 et 2021, à l'image d'Ocon et d'Alonso cette saison, et pour moi, c'est cette régularité qui va permettre à Alpine d'avancer encore davantage. C'est un peu moins bien cette saison, mais sa voiture n'est vraiment pas au niveau.
En plus de ça, il aura 27 ans l'année prochaine, donc il peut encore largement progresser. Évidemment, sa relation avec Ocon peut poser problème, mais je pense qu'ils sont suffisamment matures et professionnels pour oublier les tensions qu'ils ont pu avoir pour avancer dans la même direction. S'il n'est pas possible de signer Gasly, Ricciardo est mon option numéro 2 et Schumacher la numéro 3. Je pense en tout cas qu'aucune de ces solutions est mauvaise, et j'ai hâte de voir le dénouement de cette silly season qui a commencé sur les chapeaux de roue. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé. Dites-moi en commentaire qui est-ce que vous prenez dans l'écurie Alpine en 2023, et moi je les reste avec attention, comme d'habitude. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, pensez à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Vous pouvez également partager et liker cette vidéo pour le référencement. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.